Pendant ces deux sessions plénières, le président Xi Jinping a fixé l'objectif de sortir l'ensemble de la population chinoise de la pauvreté d'ici 2020. Qu'est-ce que vous en pensez de cette promesse? C'est un objectif très ambitieux, parce qu'en fait, 2020, c'est demain matin. Et donc, ça demande un effort considérable. Mais j'ai vu que les orientations qui avaient été prises déjà par le 19e congrès, notamment avec le double centenaire, les objectifs du double centenaire, en fait, le FMI, par exemple, a jugé ces perspectives crédibles. Et donc, je crois que c'est atteignable, mais ça demande une volonté politique, une force considérable. Je crois que c'est une très grande ambition, mais aujourd'hui, compte tenu du rôle qu'a la Chine sur le plan international et aussi sur le développement de sa propre économie, il est très important que tous les Chinois se sentent mobilisés et associés. Comment pensez-vous des premiers 5 ans du président Xi Jinping? Quels sont les progrès qui ont été réalisés et qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines années à venir? Ça a été 5 années très importantes pour la Chine, mais aussi pour le monde. Je crois qu'il y a 4 points qui sont très importants. D'abord, une perspective mondiale qui est ce projet de communauté de destin de l'humanité. Cette ligne directrice-là est très importante. Elle supporte 2 politiques qui sont aussi importantes et que la France partage. Le multilatéralisme, c'est-à-dire soutenir les organisations internationales, développer la coopération plutôt que les tensions, mais aussi, comme l'a dit le président Xi Jinping, la planète c'est notre maison, c'est notre foyer. Et donc nous avons des objectifs communs à défendre. Et c'est la position qu'a pris la Chine pour la COP21, les accords de Paris sur le changement climatique. Ensuite, il y a le projet de route de la soie avec la banque d'infrastructure. Il y a là des projets, 1000 milliards d'investissements pour les années à venir, c'est aussi très important. Il est aussi clair qu'on a bien vu que la Chine choisissait le socialisme à caractéristiques chinoises, c'est-à-dire tous ceux qui pensaient que la Chine exporterait son modèle ou importerait le modèle occidental. Non, la Chine, elle a son modèle, il est spécifique. Et puis, il y a toute une action, je pense, à l'intérieur du pays, qui est une action de cohésion si possible territoriale, donc développer l'ouest du pays, et notamment le Sichuan et toutes les régions de l'ouest, c'est un élément très important. C'est donc sortir des gens de la pauvreté, c'est donc trouver au fond ce moteur de croissance qui est très puissant, lui trouver une destination qui est une société plus équilibrée. Cette année, l'objectif économique de la Chine était fixé à 6,5% de croissance. C'est un objectif qui est jugé trop ambitieux par beaucoup d'analystes. Comment vous en pensez-vous? Je pense que la performance est à souligner, parce que c'est vrai que beaucoup de bureaux d'études, beaucoup d'analystes pensaient que ce n'était pas atteignable. Et on se demandait comment la Chine va atterrir après ces périodes de croissance à 2 chiffres. Et au fond, l'atterrissage se fait aujourd'hui de manière satisfaisante pour la Chine, mais aussi pour le monde. Parce que n'oublions pas que la croissance chinoise, qui est à peu près le double de la croissance mondiale, que cette croissance chinoise, c'est le moteur de l'économie du monde. Donc le monde en a besoin. Mais je crois que ce qui est aussi très important, c'est de bien mesurer que si cela arrive, c'est que la Chine se bat sur les terrains de la modernité et notamment sur l'innovation. L'investissement fait par la Chine sur les technologies nouvelles, sur l'innovation, sur les start-up, sur tout ce qui touche l'intelligence ajoutée, c'est là, je crois, où il y a une sorte de réserve de croissance.